Clara Dao, le nom vous dit sans doute quelque chose. Cette influenceuse qui a bâti sa notoriété sur l'acceptation de soi, le body positive et la lutte contre les standards de beauté, est aujourd'hui au cœur de vives polémiques. Chirurgie esthétique, habitudes alimentaires restrictives, discours contradictoires, beaucoup l'accusent de trahir les valeurs qu'elle prétendait défendre. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans les dramas qui entourent Clara Dao. Clara Dao est une TikTokeuse et créatrice de contenu canadienne d'origine vietnamienne, née le 29 août 1998. Elle est principalement connue pour ses vidéos axées sur le body positivity et l'amour de soi, en particulier concernant l'acceptation des corps minces et des poitrines plates. Elle a gagné une large audience de plus de 7 millions d'abonnés, TikTok et YouTube confondus, en partageant son parcours pour surmonter ses propres insécurités liées à son corps et en encourageant les autres à s'aimer tels qu'ils sont. Clara Dao a su créer un lien profond et authentique avec une vaste audience, principalement composée de femmes et de jeunes filles. Son message initial, axé sur la body positivity, a résonné puissamment car il abordait un aspect souvent négligé des mouvements d'acceptation corporelle, la célébration des corps naturellement minces ou ayant une petite poitrine. Dans un monde où les standards de beauté sont souvent irréalistes et où la pression pour correspondre à une certaine image est immense, Clara a offert une représentation différente et validante. De nombreuses jeunes femmes qui se sentaient invisibles ou stigmatisées pour leur propre morphologie ont trouvé en elle une figure à laquelle s'identifier. Ces contenus leur ont fourni un espace pour se sentir comprises, moins seules, et ont puisé dans ces discours la force nécessaire pour accepter leur corps sans honte ni complexe. Elle est devenue un miroir positif, les encourageant à s'accepter telles qu'elles sont, à défier les injonctions de la société et à développer une estime de soi saine, transformant ainsi sa plateforme en une véritable source de motivation. C'est la polémique qui a choqué nombre de ses fans. Après des années à prôner l'acceptation de son corps naturellement mince et de sa poitrine plate sur les réseaux, Clara a récemment révélé dans une vidéo TikTok avoir eu recours à une augmentation mammaire. Cette annonce a provoqué de vives réactions sur ses réseaux sociaux. De nombreux fans qui s'étaient identifiés à son message d'authenticité et d'amour de soi se sont sentis profondément trahis, criant à l'incohérence la plus totale entre son discours fervent de body positivity et cet acte jugé hypocrite. Habituée à la voir comme l'ambassadrice de l'acceptation de son corps naturel et non modifié, cette décision fut une contradiction difficile, voire impossible à digérer. Un fossé s'est creusé entre ceux qui la défendent, arguant que l'acceptation de soi inclut aussi la liberté individuelle, encore her body, her choice, et ceux qui y voient un reniement pur et simple de ces principes fondamentaux. Pour ces derniers, c'est un revirement complet. Peut-on prôner l'acceptation inconditionnelle de son corps et opter pour une chirurgie esthétique? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors, entre-temps, il y avait eu des controverses sur ces TikTok qui mettaient en lumière des prétendus avantages d'être plate ou d'avoir une silhouette d'ado. What? Si ces vidéos se voulaient initialement une célébration de sa propre morphologie souvent sous-représentée, leurs tons ont été perçus par de nombreux spectateurs comme méprisants envers les corps plus voluptueux. Certains y ont vu une forme de body shaming inversée, une valorisation de son corps qui se ferait au détriment des autres. Le paradoxe est quand même frappant, n'est-ce pas? En voulant lutter contre les standards de beauté dominants, les injonctions à la prise de poids ou à l'exhibition de ses courbes, Clara Dao a été accusée de créer de nouveaux critères potentiellement tout aussi oppressants, enfermant ainsi sa fanbase dans un cycle de comparaison perpétuel. Dans sa série de contenus controversés, une vidéo en particulier intitulée « Les habitudes qui me gardent mince » a déclenché une vague d'indignation et de vives critiques. Dans ce contenu, Clara Dao partageait des routines ou des pratiques alimentaires qui, pour elle, maintenaient sa silhouette, telles que l'absence délibérée de nourriture à domicile, l'évitement systématique de certains aliments,
l'adoption du jeûne intermittent ou encore la consommation excessive d'eau. No. I said no. You can kill all that right now. Like at this moment, stop. Si ces habitudes étaient présentées comme personnelles, leur diffusion par une influenceuse suivie par des millions de personnes a eu un impact alarmant sur ses abonnés les plus fragiles. Pour des individus aux prises avec des troubles alimentaires comme les TCA ou en phase de récupération, ces conseils ont été perçus comme des déclencheurs dangereux, encourageant indirectement des comportements restrictifs et malaisants. Les plateformes comme Reddit et les forums dédiés à la récupération post-TCA se sont enflammés, accusant Clara d'une irresponsabilité flagrante. Bien qu'elle ne se positionne jamais explicitement comme coach ou nutritionniste, son statut d'influenceuse confère à ses propos une portée considérable. Suite au décès tragique de Mahsa Amini, Clara Dao avait coupé une mèche de cheveux en signe de soutien aux femmes iraniennes dans une de ses vidéos. Tandis que d'autres la qualifiaient de solidarité et l'ont saluée, d'autres y ont vu une forme de superficialité en la qualifiant de calculée, trop théâtralement mise en scène pour être authentique. La vidéo, avec sa charge émotionnelle apparente, a été jugée comme un moyen de capter l'attention ou de s'aligner sur une cause populaire plutôt qu'une expression profonde de son soutien. Ce contenu soulève la question fondamentale de l'authenticité des célébrités des réseaux sociaux lorsqu'elles abordent des sujets sociétaux graves, laissant l'impression amère que la quête de visibilité prime parfois sur la réelle empathie. D'ailleurs, je crois qu'il y avait déjà eu un problème du genre lors du Covid-19 où on était tous cloîtrés chez nous et il y avait des célébrités comme Kim Kardashian ou encore Gal Gadot qui se filmaient en train de dire ouais, on est tous ensemble dans la même galère, de leur grande maison à des milliards de dollars avec leur piscine, leur congélo bien gavé et tout. Les gens étaient quand même assez énervés avec leurs vidéos de soutien. Donc je pense que c'est plus ou moins la même problématique là aussi. Alors, est-ce que Clara Dao est fausse ou est-ce que c'est juste une personne avec ses défauts comme tous les êtres humains? Pour ma part, et je pense que beaucoup aussi l'avaient soulevé sur les réseaux, c'est que peut-être que ses contenus étaient juste dirigés pour le public sans vraiment être un reflet de ce qui se passe à elle dans sa vie. Peut-être qu'elle voulait juste rassurer des gens sans forcément ramener ça à elle. Donc, c'est vrai que c'était assez maladroit, mais bon. À la fin de la journée, her body, her choice. Donc, je pense que, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Et tant qu'elle a été honnête là-dessus et qu'elle l'a dit directement, je pense qu'on peut qu'accepter la réalité des choses. Alors, est-ce que vous pensez que tout n'était qu'une façade chez elle? Dites-le moi en commentaire. Pensez à liker, vous abonner et partager la vidéo si elle vous a plu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt pour une nouvelle vidéo.